j'ai toujours entendu depuis Haïti finalement que dans ce processus qui était unilatéral, l'intervention de la société allait certainement être la clé, mais sans évidemment dire de quelle manière, mais que la société civile devait s'impliquer, que ça devait être une affaire des citoyens, puisque les États ne voulaient pas avancer. Donc il fallait que les citoyens interviennent. Bon, moi personnellement, il me semblait largement qu'il fallait que cette page soit définitivement tournée. Et donc, ça a été personnel. Mais après, je suis très proche de Tchétch sur beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup bataillé ensemble par rapport à Școla Colaboranța Gambara. On partage de façon intime, j'allais dire, nos analyses sur le Pays Basque, sur les stratégies de lutte. Et notre objectif, justement, c'est de consolider une voie non violente, de la non-violence active certainement, mais en tout cas construire cette perspective. Et donc on s'est dit aussi, mais pourquoi nous on ne serait pas là des acteurs. Et puis avec Michel Toubiana pareil, alors il se trouve que moi je connais Michel Toubiana justement toujours lié à ce dossier de Școla Colaboranța Gambara. Tchétch le connaît par ailleurs. Et on s'est dit que peut-être nous trois, on pouvait être, on pouvait composer un ensemble peut-être efficace, ou en tout cas qui pouvait là-dessus avancer. Puisque chez moi, on était des militants locaux, mais impliqués dans des réseaux au-delà du Pays Basque, donc avec un certain impact. Et puis Michel Toubiana, largement au niveau national, c'est une personnalité centrale. Bon, et donc on s'est dit, finalement, ça peut être le bon casting pour faire ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, au début on ne savait pas trop, puis ça s'est affiné, c'était intervenir, débloquer le processus de paix par le biais du désarmement. Et rendre le désarmement irréversible, et donc faire une action forte pour qu'il ne puisse plus y avoir de retour en arrière et que les choses ne soient plus après comme avant. Et que comme on dit, on voulait faire une action qui allait renverser la table, qui allait changer les logiciels des États qui se satisfaisaient de la situation antérieure et qui ne voulaient pas bouger, qui ne voulaient pas construire la paix. Et donc c'est comme ça, avec une détermination individuelle et collective et une confiance entre nous, une confiance forte entre nous, on s'est dit, nous, on va être un peu l'émanation de cette société civile qui semble, d'après tout le monde, être le passage obligé pour débloquer la situation. Et donc, après, on a pensé, on a formalisé l'action donc sur le désarmement, quelque chose de fort et pas symbolique, et donc qui pourrait prendre la forme de neutralisation d'une partie de l'arsenal de l'ETA, tout ça. Donc, on pense à ça, on dessine ça, et après, par le biais de d'intermédiaires, on rentre en contact avec l'organisation ETA pour leur proposer ça, pour leur dire nous on est prêts à prendre nos risques politiques, judiciaires, enfin tout, et à mettre en balance quelque part notre crédibilité, notre passé de chacun, pour débloquer cette situation. Et on propose d'intervenir sur ce dossier, sur le désarmement, sur la forme, etc., et avec une condition qui pour nous était incontournable, c'est que si on intervient, on n'est pas là en sous-traitant de personne, on est libre, responsable, et l'idée c'est que l'organisation ETA nous transmette à la société civile, à nous et donc au-delà à la société civile, la responsabilité politique et juridique de son arsenal et technique. Et l'organisation l'a accepté. À partir de là, la voie était ouverte. Et donc, l'action de l'Oussois, chacun la connaît, elle a été très forte, elle a complètement changé la donne. C'est évident, quoi qu'on en pense,
il y a un avant le Houssoir et un après le Houssoir. S'il n'y avait pas eu le Houssoir, il n'y aurait pas eu le 8 avril avec le désarmement total de l'organisation ETA, désarmement que le Premier ministre, le soir du 8 avril, a félicité dans un communiqué. Et s'il n'y avait pas eu le 8 avril, il n'y aurait pas aujourd'hui un espace de discussion ouvert avec les autorités françaises, notamment avec le ministère de la Justice. Donc il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des perspectives, et on est en train de construire les éléments de paix. Et dans les éléments de la paix, il y a les conséquences du conflit. Là, on parle des prisonniers, mais il y a les victimes. Il y a un travail qui est pensé, sur lequel on veut avancer, on veut apporter notre contribution par rapport à la reconnaissance, la réparation et peut-être la réhabilitation aussi, peut-être de toutes les victimes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes, il n'y a pas de hiérarchie avec la souffrance, et il faut qu'on écrive notre avenir ensemble, tous ensemble, gagnants. Il ne faut pas un processus au service d'un clan, au service d'un camp. Il faut un processus au service de tout le monde, de la diversité des institutions, de la société civile et de toutes ses composantes. Et cette histoire à venir, il faut l'écrire entre tous, la société civile, entre ceux qui sont prisonniers, avec les victimes, avec les institutions, avec les mouvements sociaux, avec les partis, avec les syndicats et avec les citoyens. C'est une grande ambition. C'est une grande aventure, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être vécue.